Oh là 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 là. Attendez, mais je rêve, c'est une 300 SL là-bas. Drive safe and enjoy. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On démarre la vidéo du jour devant la Lamborghini Huracan Evo que j'ai à Dubaï là pour quelques jours, mais surtout devant la concession VIP Motor, c'est écrit, ouais, c'est écrit tout là-haut, bref. C'est une concession de fou, pour l'instant d'ici on voit pas grand chose, je vais rentrer dedans dans 2 secondes. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, vous mettrez le pouce bleu si vous êtes content et un petit commentaire aussi. On embarque dans la concession, c'est parti, franchement, on va en prendre plein les yeux. C'est une des meilleures concessions de Dubaï, vraiment croyez-moi, c'est le top 3 des concessions de Dubaï. Allez. Bon, quand je disais une ou deux voitures sympas à voir là-dedans, j'ai un peu pesé mes mots les amis, j'ai beaucoup pesé mes mots même. Regardez, mais regardez-moi tout ça. Alors ça commence sur une Huayra Roadster bleue, ça enchaîne Bugatti Divo x2, donc là c'est très grave. Ça c'est la même que mon pote que j'ai démarré l'autre fois et bougé pour la sortir de son garage. Donc en quelque sorte j'ai conduit la même Divo que ça, mais là celle-ci en carbone bleu c'est très grave. Gravité extrême, carbone bleu, intérieur détail bleu. Vous voyez le siège là et le siège là n'ont pas la même couleur. C'est fait exprès, tout comme dans celle-là. Et ici, vous la reconnaissez peut-être si vous me suiviez déjà avant ou bien si vous ne me souveniez pas mais vous l'aviez vu sur Instagram ou peu importe où. Bref, c'était la Veneno Roadster de B14. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il était connu comme ça sur Instagram, même s'il n'est plus sur Instagram. C'était la sienne et elle a été très célèbre sur ma chaîne YouTube, cette Veneno. Je l'ai filmé dans Juan-les-Pins, il galérait avec les ralentisseurs. Il avait 2 gardes du corps qui sortaient à chaque ralentisseur pour bloquer la circulation. C'était vraiment une scène de malade. Et c'est l'une de mes vidéos les plus vues de ma chaîne YouTube. De l'intérieur, tout vert comme ça. Lui par contre il avait les vitres là noires. Et oh là là, je découvre en même temps que vous, hein, je viens de rentrer dans la concession. Hein. Parfait, là il y a les 2 Divo. Celle-ci, mais ma préférée des 2 c'est celle-là, la bleu carbone. Attendez, bam, voilà, carbone bleu. Incroyable concession, oh là là. Et là très sympa le bleu de cette Huayra Roadster. Mais là cette Bugatti Divo carbone bleu, c'est quelque chose, hein. C'est clairement quelque chose. Regardez, même le moteur est en carbone bleu. Incroyable. Partout où ils pouvaient mettre du carbone, ils en ont mis en carbone apparent, bien sûr. Là, tissage du carbone. Sur les Bugatti, en fait, il faut savoir que le tissage du carbone se suit de pièce en pièce. Et c'est un travail monstre d'ingénierie pour faire cela. Regardez, le tissage, en fait, ça fait des lignes de carbone. Et vous voyez que ça passe de là à là à là. La ligne, elle se continue. Vous voyez? Et ça, c'est comme ça sur les chirons aussi. Là, en l'occurrence, c'est une Divo. L'intérieur est comme ceci. De la Huayra, il est comme cela. C'est un délire, les amis. Attendez, je vais repartir par là-bas aussi juste après. Là, on a une Enzo noire. Intérieur rouge. Jantes grise, gris foncé. Gris anthracite même. Là, on a une Sian. Encore une, il y en a pas mal à Dubaï, tout en carbone apparent, avec les détails verts. Vert, il est dégradé là comme ça, sur le carbone. Il y a 2 Morgan. SVJ 63 édition, une PA 63 édition, une de nouveau 63 édition. Oh là 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 là. De ce côté-ci, on a une SF90 Spider. Rouge très sympa, là une coupée Assetto Fiorano, une autre coupée Assetto. On enchaîne à présent sur une Chiron Pure Sport. Donc ça c'est la couleur de présentation, la couleur la plus basique on va dire qu'on peut retrouver sur la Chiron Pure Sport, mais qui lui va superbement bien. C'est un bijou, vraiment elle est magnifique. L'intérieur de celle-ci comme ça. Voilà, elle a le Skyview, toit carbone. Sur l'aileron, c'est écrit Bugatti de la même couleur. L'échappement qui est fait avec une imprimante 3D sur la Pure Sport. Tout ça, vous voyez, c'est fait à l'imprimante 3D. Voilà, pour l'anecdote. Et si vous voulez une autre anecdote, la Chiron Pure Sport a été conçue pour être la plus efficace sur le circuit. Pour les courbes, etc., elle prend le mieux les virages pour aller le plus vite sur un circuit. Mais du coup, elle a perdu de sa vitesse de pointe. C'est-à-dire que si vous la mettez contre une Chiron Super Sport, en vitesse de pointe, la Super Sport va l'éclater. Il y a le rétro-carbone ici. Ok, on enchaîne. Pista Spider aussi. Et 2 autres même. Ah non, une autre. Parce que je me suis fait avoir l'autre là-bas qui a une bande, c'est une F8.
là, il y a 3 Spider. Ok, très sympa. Là, par contre, on a un autre bijou. C'est une autre chiron. Bon, on a même 2 autres chirons. Celle-ci, la couleur est juste incroyable. C'est un rouge grenat, bordeaux, je ne sais pas trop le nommer, mais il ressort super bien. L'intérieur, incroyable aussi. Blanc sur piqûre rouge. Magnifique. Incroyable. Là, pas le Skyview par contre, mais du carbone apparent de partout sur l'arrière, contrairement à l'avant. Le C du chiron rouge. Les étriers, dommage, ils ne sont pas rouges, ils sont noirs. J'aime bien l'Alcantara sur l'intérieur de cette pista. Il y en a 2 partout. Très sympa. Là, c'est un enchaînement pas mal. On va faire la ligne vite fait. Il y a une MC20 bleue, pas courant. Ok, ça enchaîne. GT2 RS, nouvelle GT3. Ok. Wow, mais attendez, mais je rêve. C'est une 300 SL là-bas dans le fond, orange. Bon, on va y arriver. Là, il y a une chiron bleue très belle aussi avec les jantes de cette couleur-là. La calandre alu. Ok. L'intérieur aussi bleu. Ils aiment bien cette couleur d'intérieur, j'ai l'impression ici. Une Roma avec une livrée pas mal du tout. Les belles jantes, je crois que c'est des jantes Novitec, ça par contre. Mais ça, si c'est une 300 SL, ouais, c'est une 300 SL. J'avais jamais vu une 300 SL de cette couleur-là. C'est improbable et c'est magnifique à la fois. Ouh, là, on a une LaFerrari Aperta là-dessous. On reconnaît déjà que c'est une LaFerrari grâce à son bec, sa forme, etc. Et on peut aussi dire que c'est une Aperta parce que les rétroviseurs sont plats, sont droits, parallèles au sol. Vous voyez, sinon, ceux de la LF normale, ils montent un petit peu. Donc, c'est une LaFerrari Aperta aux côtés de 2 Monza. Malheureusement, elles sont bâchées, très malheureusement. Ah, ça monte un petit peu sur l'arrière, donc on va apercevoir la couleur. Bien entendu, on n'a pas le droit d'enlever la capote, mais on aperçoit qu'elle est potentiellement noire. Ouais, elle est noire et les jantes gris foncé noir. Là, on a 3 AMG GT Black Series, dont 2 orange. Très sympa. Ok, et cette Monza là, par contre, je ne sais pas la couleur, mais bon. Je reviens 2 secondes sur la 300 SL, orange coupé. Ça, c'est magnifique. La couleur, elle est incroyable. Je vais voir sur l'arrière ce que ça donne. Tac. Là, il y a une 600 LT Spider. Et la 300 SL, voilà. Elle est magnifique. C'est, je pense, l'une des plus belles que j'ai pu voir de ma vie. Pour les fans de moto, il y a ça ici. Assez improbable. Là, il y a un kart avec un aileron du Seigneur. Et l'arrière de la 300 SL orange. Improbable et magnifique à la fois. C'est un très beau orange. Rien à voir avec l'orange juste ici de la McLaren. De ce côté-là, il y a un énorme G Brabus XLP, les Aventures, vous savez. Comme j'avais vu à Paris, j'en avais vu un gris, je l'avais filmé, je sais pas si vous vous souvenez. Très belle cette série 8, ce n'est pas une M8, c'est une M850i avec l'aileron. Très sympa. La petite 488 rouge, là, elle fait vraiment très simple au milieu de toutes ces voitures-là. Oh là là. Incroyable. Il y a des configs de fou. Ah, c'est quoi? C'est une RS6 Mansory là juste derrière? Assez improbable. Oh oui, RS6 Mansory, prépa complète. Wow. Wow. Incroyable. Très incroyable la config ici, très sympa aussi. Une C63 Black Series, ok, tant qu'à faire. Ça passe aussi. Une E Brabus 800 aussi, tant qu'à faire. Il y a des petites pépites de partout ici en fait. Regardez l'arrière de la RS6 Mansory, c'est extrêmement rare, hein. J'en avais jamais vu une comme ça. Avec les échappements carrés, elle est bestiale. Ça change du ABT, vraiment, ça change vraiment. J'aime beaucoup. Je préférerais ça même à choisir. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle n'est pas trop abusée non plus comme config, mais ça change. Très sympa. Capot carbone. Dites-moi ce que vous pensez, si vous préfériez une RS6 ABT ou cette RS6 Mansory qui est vraiment bestiale là aux côtés de cette RS6 qui est d'origine à côté. Et derrière il y en a une autre aussi. Bon, il y a une armée de Rolls-Royce Cullinan au fond, vraiment une armée, et de Classe G aussi de même. Je vais pas tous les faire un par un, hein, bien évidemment, parce qu'on n'en a pas fini. Là, par exemple, c'est un Mansory, donc je peux vous le faire voir un petit peu plus. Là, je vois un Classe G d'une couleur sympa derrière, donc je vais regarder. Là, on a du russe préparé, un là, un autre là, un autre encore au côté là. C'est sans limite, vraiment. Regardez la couleur de ce G-Brabus là, incroyable. Là, ils ont ouvert un autre là-bas. Oh, regardez, une armée. Qu'est-ce que je vous disais? Une armée. Je vais revenir du côté un tout petit peu plus intéressant de la concession, vers l'entrée là-bas. Hop, j'arrive derrière la E Brabus 800 S65 Finale Edition. Donc c'est les derniers V12 Mercedes, c'est pour ça qu'elle s'appelle Finale Edition. Voilà, config de celle-ci là avec l'intérieur blanc bien pétant. Regardez ça.
blanc avec détail orange. Ok, on revient sur l'avant, là il y a des Huracan Evo, on est venu en Evo, ça tombe bien, ou au McLaren Elva, face à nous, grise, très très sympa, et d'ailleurs une autre barquette juste devant elle, la Monza. Donc là aussi il y a un match à faire. Quel des deux vous préférez? Moi c'est la Monza directement, même si la config de la Monza est pas incroyable, je préférerais la Monza, je ne sais pas vous. Et voilà pour la partie arrière de la McLaren Elva. Et en fait je me dis maintenant que je vois l'arrière de la Elva et que j'ai vu la Artura il n'y a pas longtemps à Monaco, c'est exactement le même arrière. Voilà, vu d'ici c'est comme la Artura. Et après bien sûr tout ça change, les pots d'échappement ici en plus de là. Et l'intérieur totalement sans rien autour. Ici la Monza, l'intérieur il est comme ça. Cette couleur là. La bande grise qui est en rappel de cette bosse là en gris. Donc ça c'est un très bon rappel, très sympa. Là il y a la Enzo noire. Le noir brillant de cette manière là. L'intérieur il est comme ceci. Fond de compteur jaune, l'écran au centre. Siège rouge, ceinture comme ça. Très sympa. Et là il y a la Sian. Très impressionnante comme voiture. Et je viens de remarquer deux choses sur cette Enzo. Un, rétro-carbone ici. Et deux, il y a une signature sur le tableau de bord. Ici même. Je ne sais pas encore qui a signé. C'est peut-être Jean Todt. Non, je ne sais pas. Drive Safe and Enjoy en 2015, 14 février. Mais bon, voilà, me revoilà ici. Regardez rien que déjà de cette vue-là. Non, attendez, même pire. Voilà, comme ça. Imaginez, il y en a pour combien d'euros devant nous? Rien que les trois là, on peut dire 10 millions, 10 millions. Et peut-être 10 millions aussi, donc 30 millions d'euros, non de dollars, allez les trois là déjà, plus ensuite les Chiron qui sont là dans le fond, plus la Pagani qui est ici. Un petit détail que je vous ai pas montré sur celle-ci, elle a la calandre rouge de la couleur de la voiture, vous voyez, et je crois que c'est une sport. En plus de ça, dans les appuis-têtes, il a le EB brodé, ça c'est assez rare, elles l'ont pas toutes. Et je crois que c'est une sport, j'ai pas vérifié, ouais voilà. Et c'est une sport. Le moteur aussi détail rouge dessus, et je sais pas si la bleue c'est une sport ou pas, j'ai pas regardé l'arrière, on va voir, et non, c'est pas une bleue. Donc là on a quand même trois versions de Chiron différentes sur un même plan, une normale, une sport et une pure sport, c'est assez ouf. Et une petite précision à savoir qui est assez intéressante, ici les concessions, elles ferment à 21 h. Là il est déjà 20h35, c'est encore ouvert, mais c'est normal, parce que les gens ils sortent pas tôt ici tellement il fait chaud la journée, ils sortent le soir, donc c'est ouvert très tard. Cette vue là par contre c'est très grave ce qui se passe. Et je suis venu ici sans savoir exactement le stock du magasin. J'ai été choqué en tombant face à ces deux divos. Vraiment j'ai été très choqué les amis. Incroyable, celle-ci c'est mon coup de cœur de la vidéo. Voilà les amis, c'était un truc de fou, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, un petit commentaire aussi. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures encore, soit à Monaco, soit à Dubaï. Ciao.